Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour les 2 semaines à venir, c'est-à-dire du 19 juin au 2 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, les amis. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça y est, mon épisode allergie est derrière moi, donc ça fait plaisir, ça fait du bien. J'ai retrouvé toutes mes énergies, j'ai retrouvé tout mon plein potentiel. Ça fait plaisir parce que c'était très envahissant, très épuisant, c'était pas agréable et je vous remercie infiniment de votre patience, d'avoir fait preuve d'indulgence également quant au tirage et puis surtout à votre patience, à votre bienveillance. Donc merci infiniment à tous. On va aller voir ensemble les énergies. Alors il y a un petit changement. Pas bien méchant, mais vous allez voir. C'est-à-dire qu'on m'a dit, lorsque vous savez, quand je choisis pour vous, je prends un bon moment pour choisir les jeux, quel message serait le mieux pour vous, quelles seraient les orientations pour ces 2 prochaines semaines. Et on m'a dit de faire un changement, c'est-à-dire de commencer par l'oracle des miroirs et l'aliasqué et ensuite de mettre le tarot. Donc ça va commencer comme ça, où on va voir les énergies à disposition, ce qu'il y a pour vous pendant ces 2 prochaines semaines et ensuite on va aller voir comment vous abordez les choses avec le tarot. Quel est votre état d'esprit et ce qui va se passer en gros intérieurement face à ces situations. Ensuite, on va aller voir le professionnel, on va aller voir le sentimental. On va répondre à une question si vous en avez une ou par rapport à un sujet qui vous taraude. La recommandation, l'accompagnement Mounti dans vos énergies par rapport à vos différents chakras. Et on terminera par des conseils avec l'oracle des portes de l'intuition. Voilà pour le programme, vous savez tout les amis. Vous savez également que dans le descriptif de la vidéo et également épinglé dans les commentaires, vous avez la minuterie, ce qui vous permet déjà, si vous désirez aller directement à une partie, vous pouvez le faire. Et en plus de ça, pendant les 2 semaines, si vous souhaitez revenir dessus facilement, rapidement, vous pouvez directement naviguer avec la minuterie, ce qui est plutôt pratique. Voilà pour vous les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour vos messages d'amour, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages également, que je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment, ça me touche toujours énormément. Ça permet un échange d'énergie entre nous et également ça fait vivre la chaîne et la faire connaître. Vous connaissez l'algorithme, tout ça. Donc merci infiniment pour tout ce que vous me donnez les amis et dans cet échange d'énergie par rapport à ce que je vous donne. Donc c'est super, merci beaucoup. Et puis les nouveaux, bienvenue, belle découverte. Si ça vous plaît et que vous souhaitez recevoir les prochains messages, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante par rapport à ce tirage, on reste sur des guidances générales. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie, ce qui parle à votre cœur et vous laissez le reste de côté. Moi, ce que je vous invite à faire, puisqu'on reste sur des guidances générales, c'est d'aller voir votre signe solaire et si ça vous parle, d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet, je dirais, par rapport à ces énergies générales. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, bien entendu, et que le choix final, le libre arbitre, vous appartient. Je vous souhaite une très belle lecture. Mes amis béliers, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend pour les 2 prochaines semaines, c'est parti, on y va. On va aller voir déjà pour vous avec l'oracle des miroirs. On va voir les énergies à disposition, ce qui se présente à vous. On a la culpabilité. La clairvoyance, ok. Et l'enfant. Ok, alors mes amis béliers, c'est possible que vous culpabilisiez un peu. Alors soit effectivement vous pouvez avoir des reproches, hein, ça peut venir de là. En fait le sujet il est que pendant ces 2 prochaines semaines, vous allez être pris entre 2 feux, c'est-à-dire votre côté enfant intérieur, innocent, spontanéité qui a envie de profiter de la vie et d'autres choses du type responsabilité, être là à faire ce que l'on doit faire ou ce qui doit être fait, etc. Et ça risque un petit peu d'être, vous allez être un peu entre 2 feux, c'est-à-dire que
dans les moments, là ce qui prend un peu plus le dessus, effectivement, ça va être votre côté enfantin, on s'entend, hein, c'est pas négatif, hein, pas du tout, mais c'est le côté je profite de la vie, il n'y a pas de lendemain, etc. Alors oui, c'est bien, mais ici vous en oubliez un petit peu certaines choses qui sont à faire et qui font partie de vos responsabilités. Ici, votre intuition, elle va vous aider fortement, et c'est elle, je pense, qui va venir même un peu taper là-dessus pour vous faire rendre compte, pour vous faire réaliser qu'il y a un moment donné, oui, c'est bien de profiter de la vie, oui, on a besoin de moments de détente, mais il y a aussi le fait que quand on procrastine ou qu'on laisse des choses de côté ou qu'on ne prend pas ses responsabilités, bah après, il y a une culpabilité très forte. Alors, ce que je suis en train de vous parler, c'est possible que vous en soyez arrivé là et que vous preniez les choses en main pendant ces 2 prochaines semaines, ou bien, pardon, c'est pendant ces deux semaines que vous allez vous rendre compte de tout ça. Ça dépendra un petit peu de où vous en êtes, ok? La culpabilité, pour certains aussi, elle peut être complètement inversée, donc ça, vous verrez. Ici, imaginons, je vais vous... Pardon. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez tout de suite, pour ceux qui seraient dans ce cas de figure-là. Imaginons que vous avez des enfants et que pendant ces 2 prochaines semaines, et même ça fait très certainement un bon moment, on vous fait des reproches parce que vous ne prenez pas de temps pour profiter avec eux. Et là, votre intuition, elle vous appelle fort et on vient vous faire même des reproches pour ça. Et vous vous reprochez peut-être à vous-même. Et là, je pense qu'il y a quelque chose à prendre en main, en charge, vous voyez. Mais c'est un message plus particulier. Vous saurez à qui ça parle, ça. Hein, d'accord? On va aller voir avec la liasquier les précisions, mes amis béliers, sur la culpabilité. Ouais. En fait, ici, c'est soit de la prévention, soit ça en découle. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui vous attriste. Et on vous dit, ça peut vraiment vous attrister sur la suite. Donc ici, peu importe que ce soit une culpabilité à venir ou que ce soit de la culpabilité que vous avez, dans tous les cas, il y a une notion de tristesse qui est importante, qu'il va falloir prendre en charge pour soit l'éviter, soit la modifier, en fait. Parce que culpabiliser ou arriver à un constat où on culpabilise parce qu'on regrette ou on a des remords, j'ai envie de vous dire, si vous en avez conscience, vous pouvez peut-être vous l'éviter, quoi. Vous pouvez, dans tous les cas, ici, vous pouvez changer la donne. C'est ça qui est important, c'est que vous pouvez changer la donne. C'est pour ça qu'on vous prévient, qu'on vous dit. Ouais, la clé, c'est votre intuition. Votre intuition, elle va vraiment, votre clairvoyance, elle va vraiment pouvoir vous dire là où vous avez à rééquilibrer. Elle va mettre le doigt dessus, de toute façon. Parce que c'est vrai que quand on nous fait des reproches, ou quand on se fait des reproches à soi, ou qu'on est dans la culpabilité, mêlée à la tristesse en plus, je vous dis pas, on a du mal à y voir clair. On ne sait plus par quel bout prendre les choses pour faire évoluer. Ici, votre clairvoyance va vous indiquer la solution, va vous indiquer la clé pour aller vers une solution. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez recevoir vraiment des flashs importants, vous pouvez recevoir dans vos rêves, quelqu'un vous dit quelque chose et ça résonne, ça devient comme une évidence, vous voyez, ce sont ce genre de choses. Sur l'enfant, il y en a trop, il y en a 4. Ouais. Ah, vous avez du mal. Hein. Ah, ça a du mal. Hein. Mes amis béliers, ça a du mal. Alors, c'est pas du tout négatif, hein, ce que je suis en train de vous dire. On est tous à des moments donnés dans des périodes comme celle-ci. On est tous extrêmement partagés. Pourquoi? Parce que cette espèce de fuite là, ou ce côté un peu, soit je suis trop, si on est dans le deuxième cas de figure que je vous ai dit, soit vous êtes trop dans j'oublie de profiter, ou bien vous êtes complètement trop dans le je profite et j'en oublie mes responsabilités, etc. Dans tous les cas, il y a un côté un peu fuite, d'un équilibre parce qu'on a peur, on a du mal à accepter, à admettre la réalité. La réalité, elle est que quoi? Que effectivement, c'est pas parce que vous fuyez vos responsabilités que vous ne les avez pas. Il y a un moment donné, on est adulte, c'est comme ça. Vous voyez, il y a un petit rappel à sa responsabilité d'adulte. Voilà, c'est vraiment ça. Et d'affronter les choses, même si effectivement vous avez peur de l'instabilité, il y a des choses qui vous font peur dans la vie d'adulte, entre guillemets, et ça on peut l'avoir tout au long de notre vie. Hein. C'est à des périodes, hein. C'est pas du tout négatif ou constant. C'est là présentement sur ces 15 prochains jours. Soit c'est un constat de quelque chose par rapport à ça, soit ça vient être déclenché. Mais dans tous les cas, il va falloir rééquilibrer les choses d'une manière ou d'une autre. Ok ?
Allez, mes amis béliers, ça va le faire. C'est pas facile, je le conçois. Je le conçois, c'est pas évident. Attendez, j'ai mal rangé mes cartes. Ça va être vite le boxon après, j'aime pas ça. Ok, on y va. On va aller voir comment vous vous sentez, comment vous pouvez évoluer au milieu de tout ça avec le tarot des déesses de la nuit. Alors, voyons voir. Pour nos amis béliers. Oh, attendez, c'est moi qui l'ai mal pris là. Hop. Alors, nous avons le 6 de Pentacle. D'accord. Il y a réellement un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, mais c'est surtout ce que je ressens, c'est là où vous donnez, les amis, dans le sens où ici c'est vous avec vous-même. Je ressens pas du tout de problématique avec l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où vous donnez plus et puis vous recevez pas, etc. C'est pas le sujet. Le sujet, il est réellement de rééquilibrer là où on donne et on reçoit, en termes d'équilibre général. Par exemple, si on prend la partie professionnelle, ses amis, soi-même, la vie sentimentale, etc. Il y a du rééquilibrage à faire ici dans tout ce que vous transformez, vous construisez, dans les énergies dans lesquelles vous donnez et vous recevez. De la vie, en fait. C'est plus la vie ici. Il y a vraiment cette idée-là avec le 6 de Pentacle. Ça prolifère, c'est pas un problème, mais ici, pour moi, il y a un endroit où vous mettez beaucoup d'énergie au détriment d'autre chose. Voilà, c'est vraiment le détriment. Et ici, il y a un rééquilibrage à avoir. La tempérance, ouais. C'est l'équilibre. La tempérance, vous connaissez. C'est l'équilibre entre le yin et le yang, c'est un arcane majeur. Alors, effectivement, la vie, l'univers, Dieu, les anges, en fonction de vos croyances, la source, ici va vous amener à prendre conscience qu'il y a une guérison à faire, il y a un temps de repos à faire également pour prendre conscience encore une fois, de l'équilibre à qui et dans quoi vous donnez et vous recevez ici, parce qu'il y a un manque d'équilibre certain. Mais réellement, là, ça fait que insister ici. Ce sont vos liens. Mais vos liens de vous, je vous dis, il n'y a aucun rapport, si vous voulez, avec les autres présentement dans ces 15 jours avec l'énergie. C'est-à-dire que c'est pas que vous n'avez pas de lien avec les autres, mais là, ce sont vos choix personnels. C'est vous, comment vous abordez les choses. On parle uniquement de vous ici. Et je pense même qu'autour de vous, vous avez tout à disposition pour que tout se passe bien. Mais c'est vous et vos choix et votre équilibrage énergétique et là où vous décidez de faire vos choix, soit en conscience ou inconsciemment, en termes de priorité, de détriment, etc. Là, il y a vraiment une guérison à faire parce que pour moi, il y a une fuite. Il y a une fuite en avant de quelque chose. Et l'univers vous accompagne, hein, parce qu'avec tempérance, c'est gentil. Hein. La sorcière, très bien. Très très bien, là où vous finissez sur ces 15 jours, c'est que vous allez créer des choses. En fait, je pense que cette fuite, elle était parce que vous vous sentiez... Il y avait un côté, je me sens pas à la hauteur, je suis pas sûre d'avoir les capacités, etc. Donc, cette fuite, d'une manière ou d'une autre, de quelque chose là où vous mettiez pas vos énergies, dans quelque chose où vous mettiez beaucoup d'énergie, mais qui n'avait pas de conséquences sur le lendemain, on va dire ça comme ça. Ici, c'est là où ça va se guérir parce qu'il y avait une fuite. Et fuite en avant dit aussi fuite énergétique. Et de ce fait, ici, là, une fois que ça va être rééquilibré, une fois que vous allez avoir guéri pendant ces 15 jours parce que vous allez comprendre ce qui se passe. Alors, une guérison énergétique, vous savez que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais au moins la démarche ici est en train de prendre place. Vous allez reprendre le pouvoir, recréer des choses, mais de manière équilibrée parce que vous allez vous réapproprier vos énergies et cette fuite qui était mise sur la non-confiance en soi, le fait de ne pas avoir l'impression d'avoir des capacités, c'est au moins ce point de départ qui va se rééquilibrer. C'est 2 arcanes majeures, hein, donc c'est important. C'est cette énergie qui va se rééquilibrer pour vous permettre de réasseoir une estime et une confiance en vous, en vos capacités. Et là, effectivement, la guérison va être en marche parce que vous allez pouvoir vous réapproprier vos énergies et ne plus fuir finalement par rapport à une illusion, en fait. Vous voyez ? C'est un sacré message, mes amis béliers. Ça rigole pas, hein ? Dis donc. On va aller voir au niveau professionnel. J'ai pris le mission de vie, les amis.
Alors, voyons voir pour vous, pour les 2 prochaines semaines. Nous avons la promotion, l'éclaireur, ok. Mes amis Bélier, il y a quelque chose depuis avril que vous savez qui très certainement peut-être est arrivé en avril, ou bien ici depuis avril ça persévère. Mes amis Bélier, de toute façon ce que l'on me dit c'est qu'il ne faut rien lâcher. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai l'éveilleur éclairé jusque septembre. Et c'est vrai que c'est possible que pour l'instant vous soyez dans le flou jusque septembre par rapport à quelque chose qui a été déclenché en avril. Vous avez peut-être reçu une promotion, peut-être une somme financière, ou bien peut-être un poste ou quelque chose, une possibilité d'évoluer d'une manière ou d'une autre, vous voyez, ou vous-même vous vous êtes upgradé, vous vous êtes fait évoluer d'une manière ou d'une autre sur quelque chose, par un choix que vous avez fait, par un positionnement, peu importe. Dans tous les cas, ici pour l'instant c'est un peu dans la confusion. Vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous ne savez pas trop, vous naviguez un peu à vue. On vous dit que d'ici, de toute façon, à septembre, c'est en fait le truc, il est en train de grandir. On est en train de vous amener de l'information, on est en train de vous amener des possibles. C'est normal en fait, c'est normal. Par contre, ce que l'on vous dit, et ça a été le premier message que j'ai eu, c'est de ne surtout pas arrêter. De ne surtout pas fuir le truc, de ne surtout pas vous dire ah bah comme c'est pas assez clair et que c'est depuis avril, bon bah je repousse, ou bien j'arrête, ou j'abandonne, ou je choisis une autre direction. C'est pas tout à fait ça le sujet. En tous les cas, c'est pas ce qu'on vous recommande ici. Après, toute proportion gardée, c'est vous qui le vivez, c'est vous qui savez. Mais quand même, là c'est pas ce qu'on vous dit. On va aller voir les précisions. Sur la promotion d'avril. J'en ai 2, le sentiment et le soin. Ouais. En fait, vous aviez besoin de cet élément déclencheur en avril pour raviver ou déclencher quelque chose qui vous apporte de l'estime et de la confiance en vous. D'une manière ou d'une autre, il fallait que ce truc, il arrive là pour vous donner le sentiment de... Vous savez, c'est ce truc que parfois on se dit « Oh, bah ouais, je sais pas ». Et c'est un truc qui vient et qui vous fait dire « Oui, ok, d'accord, ça me fait super plaisir. Là, je me rends compte que j'ai envie de continuer, que j'ai envie de poursuivre, que ça en vaut la peine. » Vous voyez, c'est ce truc qui vous donne... c'est pas l'élan, mais c'est le goût de continuer. Parce que émotionnellement, ça vient vous apporter quelque chose. Ici, vous voyez, il y a la carte du soin qui est tombée avec. Ça veut dire que vous aviez besoin de ça pour asseoir un sentiment qui était un petit peu flou. Maintenant, c'était pour faire émerger, pour faire sortir quelque chose, une envie, une idée, un goût de quelque chose. Maintenant, la poursuite, le chemin est long. Et ça, c'est important à le savoir. Sur l'éveilleur éclairé, on vous dit la légèreté. Ouais. Les amis béliers, il va falloir faire comme la plume, vous laisser porter et flotter jusqu'à septembre. Vraiment. Et recevoir les informations et ce que vous avez à apprendre, à comprendre, à découvrir de cette situation au gré du temps jusqu'à septembre. S'il y a bien une chose ici, c'est de ne pas sortir du chemin ou de ne pas partir du chemin. Par contre, c'est vrai qu'il va falloir se laisser porter. Et il va falloir se laisser porter. C'est pas facile parce que vous aviez l'impression qu'au moment de avril, quand il y a eu ce truc qui vous a donné l'élan, qui vous a donné le goût, peut-être même une promotion, etc. Vous vous êtes dit, ouais, ça y est, tout s'enchaîne, les planètes sont alignées et tout. Et là, vous voyez que vous êtes dans la confusion et que finalement, ça a avancé, mais pas tant. Et du coup, c'est confus. Et je comprends. Ici, on vous rassure en vous disant « Laissez-vous encore porter jusqu'à septembre ». Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait... Les planètes ne sont pas bien alignées pour le chemin encore. Vous voyez, il manque des éléments. C'est ce que je ressens. Sur la confusion. La satisfaction, ouais. Ouais, vous êtes frustré. C'est de la frustration, en fait, que vous avez là. Et je comprends, c'est normal. Ici, on vous dit que vous allez avoir la satisfaction nécessaire. Mais pour l'instant... Essayez que cette frustration
qui se transforme en confusion et qui vous met le doute, essayez au maximum de prendre le temps de vivre les choses et de vous dire écoute, je verrai bien, j'ai pas envie de me laisser envahir par le doute. Pourquoi? Parce qu'en plus là on est dans la période d'été. Donc on a vraiment les énergies propices aussi à beaucoup plus se laisser porter. Déjà parce que vous savez, pendant les périodes de vacances d'été, alors si vous êtes en France bien sûr, mais en France, juillet, août, c'est quand même des périodes, sauf pour ceux qui sont dans des activités où c'est saisonnier, ou en tous les cas il y a une forte activité en saison, mais quand même pour une grande majorité, juillet, août, il y a quand même un grand ralentissement. Et je pense que ce grand ralentissement, c'est si ça pousse jusque septembre comme ça et que ça n'a pas démarré en trombe comme vous l'auriez souhaité, ou avoir des réponses ou une accélération ou des choses qui s'enchaînent comme vous l'auriez souhaité, c'est justement parce qu'il y a cette période de décélération. Et je pense que pendant cette période, il y a des choses qui pourraient se passer pour vous qui ne peuvent pas pour l'instant et qui reprendront en septembre ou qui s'accéléreront en septembre, vous voyez. Donc au lieu d'utiliser cette frustration comme une confusion pour prendre des décisions peut-être un peu trop hâtives, laissez-vous porter pendant ces 2 mois et attendez septembre et voyez ce qui se passe en septembre. Ok? Eh ben dis donc, incroyable, hein? On va aller voir pour le relationnel sentimental. C'est parti. Alors, nous avons l'âme sœur, la rivalité et le karma. Pouf, oula. Alors, pour certains, on a l'âme sœur, on a énergie tierce, on a... Pouf, hop, 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 hop. Alors, je vous explique ce qui se passe. Je vais faire le message simple et après, je fais les différents cas de figure. Ici, on est en présence d'une personne, peut-être une rencontre de quelqu'un, d'une âme sœur ici. Ok, de quelqu'un, vraiment une rencontre d'âme ici. Ce qui est très intéressant, c'est que vous allez vous rendre compte que les rivalités n'existent pas, que vos réflexes habituels, peut-être un peu de pique de jalousie, de possessivité, des dynamiques que vous avez pu connaître auparavant, ici n'existent pas, elles sont complètement évanouies parce que vous êtes dans la rencontre vraiment d'âme à âme et c'est assez incroyable en fait, vous vous comprenez, vous vous ressentez, c'est assez fou. Ici, on vous dit bien que c'est une histoire de, comment dire, de karma, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une relation, un lien karmique d'une certaine manière. J'aime pas trop parce que c'est pas vraiment ça en fait, mais bon, bref, je vous le dis comme ça. En gros ici, cette personne, c'est un lien karmique, ça, il n'y a pas de problème, c'est dans la matière, mais on n'est pas là pour solder un karma. Enfin, c'est du bon karma, si vous voulez, c'est du dharma, quoi, hein, on va dire ça comme ça. Voilà, ça va être le premier cas de figure pour ceux qui seraient dans la rencontre de l'âme sœur. C'est possible aussi qu'avec votre moitié, vous vous équilibrez là-dessus, vous voyez, et que vous ayez soldé un karma entre vous, parce que quand on rencontre des âmes sœurs, on a aussi des choses à travailler, mais c'est différent que vraiment la relation karmique pure et dure où on vient se rencontrer pour se faire travailler des expériences, à travers des expériences l'un et l'autre. C'est pas tout à fait c'est pas la même intensité ni la même dimension, mais vous m'avez compris dans l'idée. Ok, c'est possible aussi et que du coup il y a une rivalité, il y a un espèce de truc qui se libère aussi. Mais je ressens que c'est pas dur. Ce que je suis en train de dire, c'est des choses de la vie, on va dire. Ok. Pour d'autres, hein, on est dans une autre sphère. Là. Pour d'autres, vous pensez que c'est votre âme sœur, sauf qu'en fait on est dans un lien karmique et qu'en plus de ça, il y a une énergie tierce. Ça veut dire qu'il peut y avoir une personne aussi extérieure dans tout ça. Vous pouvez avoir une personne aussi extérieure à l'autre, donc un triangle amoureux. On a une idée où c'est quand même très très confus. C'est très très confus. Il y a de la confusion entre réellement ce qui est un lien d'âme sœur, un lien d'âme et un lien karmique sur lequel... au moins, il faut nettoyer et travailler et dépasser ce qu'on a à dépasser. Après, est-ce que cette personne restera et vous découvrirez un lien d'âme sœur ensemble? Je ne sais pas. Mais là, quand même, ça me paraît assez dur. Hein. Ça me paraît assez dur et je pense qu'il y a des choses qui vont se révéler à vous parce que ce qu'on me dit ici, c'est que vous allez ouvrir les yeux. Vous voyez, avec ce... En fait, c'est marrant parce qu'on me dit... Vous voyez, c'est un espèce de bracelet, là, je crois. Et on me dit, vois-le comme un masque de nuit. Donc effectivement, il y a des masques qui vont tomber ici. Je pense que vous allez découvrir des choses ou alors
vous aussi, vous allez vous révéler, ou il y a des choses de vous que vous allez devoir révéler ou qui vont se révéler. Ça va faire un peu du tremblement de terre, hein, les amis. Hein. Mais là, il y a du karma à solder avec tout ça et c'est pas très bon, quoi. C'est vraiment, vraiment pas très bon. Je vous le dis, c'est pas facile. Je pense qu'il y a vraiment tromperie sur la marchandise. Et quand je dis tromperie sur la marchandise, c'est que vous vous faites une fausse idée ici du lien avec l'autre. Tcha, 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 pas facile, hein, pas facile. On va aller voir les précisions. Je vais regarder les précisions et je vais vous expliquer quelque chose après que l'on me dit là. Mais je préfère le dire après. Je vais tirer tout d'un coup. La liberté, ouais, bon, ok. La providence. Ok. Et la bibliothèque du monde. Ok. Pour ceux qui rencontrent ou qui sont en présence de leur âme sœur et que soit cette rivalité est inexistante, elle est inexistante, cette rivalité, ces triangles, ces schémas, un petit peu, ces dynamiques un petit peu toxiques de d'habitude ici, on vous dit bien ici, et c'est le message que j'allais vous donner juste avant, on vous dit bien que c'est parce que quand on est en présence réellement de son âme sœur, oui, la vie n'est pas belle et rose tous les jours. Oui, on a des dynamiques humaines, c'est normal, mais pas toxiques. On se sent libre individuellement. On peut faire sa vie individuellement. On laisse l'autre faire sa vie individuellement. Et ce n'est pas pour autant qu'on ne s'aime pas, qu'on n'est pas connecté et qu'on n'a pas l'impression que si on ne passe pas 3 heures avec la personne ou que la personne est loin, elle ne nous aime plus ou elle ne va plus nous aimer ou elle va rencontrer quelqu'un. Vous voyez, ça n'a absolument rien à voir. Et c'est à travers peut-être votre rencontre ici, ou cette rencontre, ou le lien qui évolue ici et qui se libère d'un truc un peu d'une rivalité. Quand on dit énergie tierce, hein, ça peut être une personne, mais effectivement, ça peut être aussi le travail, une passion, les amis, etc., hein, qui peuvent peser lourd aussi sur certains liens. Il y a une liberté par rapport à tout ça et il y a une chance providentielle. C'est-à-dire que la chance providentielle qui vous est proposée, c'est que l'univers, il vous montre, il vous dit ici. Et il faut quand même savoir une chose, les amis béliers, les choses, elles se résoudent naturellement, de manière fluide, lorsque effectivement, il y a une connexion qui est là pour perdurer et pour ok, peut-être nous montrer le miroir de quelque chose de pas évident sur lequel on a à dépasser, mais aussi avant tout pour passer le truc. Pas que ça dure 10 ans, pas que ça dure des années, pas que ça dure des mois et des mois de difficultés. Non, non, non. Ça veut dire que votre positionnement et la décision que vous prenez par rapport à ça, elle n'est pas ajustée. Vous comprenez l'idée? Là, on est en train de vous dire, en gros, que tu sais très bien, avec la bibliothèque du monde, tu sais très bien, ami bélier, quand on est sur du karma, quand on est sur des trucs karmiques pas forcément sains, qui ne sont pas fluides, qui sont difficiles et que ce sont des schémas qui se représentent et des histoires que l'on se fait pour maintenir quelque chose par rapport à de la dépendance affective, de la peur du rejet, etc. Et ce qui paraît et ce qui peut ressembler ou ce qui vous fait ressentir quelque chose de... c'est normal, ça fait partie du game d'avoir des petits accrochages, des petits moments de doute, etc. Mais ça ne vient pas chambouler le fondement d'autre chose. Et ça, surtout, ça ne vous fait pas souffrir. D'accord? Ça ne vous fait pas souffrir, il n'y a pas un sentiment de manque, il n'y a pas un sentiment de déséquilibre profond, etc., etc. Si vous découvrez du triangle, si vous découvrez de la rivalité, s'il y a des choses comme ça, on vous dit que c'est une chance providentielle pour que vous ouvriez les yeux sur tout ça et que vous repreniez votre liberté. Il n'est pas facile le message, mes amis béliers, parce que c'est difficile de faire la différence quand on est dedans. J'en ai bien conscience, j'en suis la première, j'ai été la première victime de moi-même, on va dire, par rapport à tout ça, faire entrer des carrés dans des ronds parce que je suis convaincue que oui, mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Demandez de l'aide si vous avez besoin. Demandez peut-être l'avis ou le conseil des autres. Et demandez de l'aide à l'univers pour vous aider à clarifier tout ça.
Parce qu'ici, il y a votre intuition qui est très forte. Mais comme on est humain, parfois on n'a pas envie de voir les choses en face et c'est normal. Ok les amis béliers? Allez, ça va le faire. Pour ceux où il y a la belle rencontre quand même, c'est le moment où bah, c'est fluide quoi. Hein. Ça fait plaisir, hein. C'est beau. Hein. On adore. Hein. C'est de la chance providentielle, il y a du destin dans tout ça quoi. Ok, on va aller voir la réponse à votre question. J'ai pris les réponses angéliques. Je vous invite à vous poser une question ou bien penser fort à votre sujet et on va aller voir. C'est parti. Eh bien, elles sont sorties ensemble. Alors, eh bien, on vous dit qu'il va y avoir... Déjà, vous allez trouver une solution. Puis alors, une solution pas très contraignante. Parce qu'avec la résolution pacifique, il y a de fortes probabilités que la solution, elle se passe de manière très fluide et de manière assez efficace, finalement. Et surtout, d'un côté pacifique. Et ce que je ressens dans le pacifique, c'est pour vous. C'est-à-dire que vous allez rester dans une sorte de... un peu de résilience, d'acceptation, même si la résolution, elle n'est pas exactement comme vous l'auriez souhaité. Dans tous les cas, vous n'avez pas envie d'aller à la guerre. Vous n'avez pas envie d'aller au conflit. Vous avez plus envie que ça se passe tranquillou. Donc, dans tous les cas, vous allez aller trouver une résolution, trouver une réponse. Vous voyez, quelque chose dans ce goût-là. Enfin, une solution, quoi. Zen, hein, je ressens zen. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous... peu importe la tournure que ça prend, vous savez que c'est une expérience ou c'est une résolution qui va vous apporter, dans tous les cas, de l'abondance, de la ressource, de la richesse, intérieure, extérieure, peu importe. Donc c'est pour ça que vous ne vous prenez pas la tête, en fait. Vous ne vous prenez pas la tête, vous n'avez pas envie d'aller au conflit. Par contre, vous allez vouloir résoudre le truc, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est pas que vous êtes désintéressé, mais c'est que dans tous les cas, peu importe la tournure que ça va prendre, déjà vous ne voulez pas que ce soit dans le conflit et en plus de ça, vous savez qu'il va y avoir quelque chose d'abondant pour vous. Donc pour vous, c'est ok, vous voyez. J'aime beaucoup. Ok, on va aller voir un complément avec le Answer Book, message d'âme, la réponse des guides à toutes tes questions. Allez, on va aller voir ça pour nos amis béliers. Pas besoin d'aller plus vite, renforce ce qui existe et ce qui te convient et fais grandir le positif qui est déjà là. Le reste suivra. Bah, clairement, avec l'esprit pacifique que vous avez, oui, je pense que c'est déjà ce que vous faites, mais bon, c'est bien d'avoir un petit rappel. Ok, alors, on va aller voir le moule, oui, bien sûr, le Moon Tea Time pour vous, les amis béliers. Je regarde, ok, pour moi, ici, je le récupère, c'est le chakra du troisième œil qu'il va falloir débloquer ici. Quand même la sollicitation de votre intuition à maintes et maintes reprises et j'ai l'impression que ce n'est pas forcément des plus évidents. Donc ici, débloquer votre chakra du troisième œil pendant les 2 prochaines semaines, ça ne va pas être de trop. Donc avec le Moon Intuition, les amis, si vous l'avez à la maison, eh ben, je vous invite à vous accompagner quotidiennement, quotidiennement avec, hein, tout simplement. Voilà, c'est une infusion. Pour ceux qui ne l'ont pas à la maison, si vous voulez la découvrir, c'est une infusion Honey Bush, orange douce cannelle. Vous pouvez aller voir dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers le produit qui vous explique les saveurs, les plantes qu'il y a à l'intérieur, les vertus, les liens énergétiques, etc. Et puis, vous avez une réduction spéciale pour votre première commande si vous n'en avez pas encore passé, spécifique pour la communauté YouTube. Pareil, vous avez toutes les explications dans le descriptif de la vidéo. Voilà pour vous le Moon Intuition. Si cette guidance vous a parlé, je vous invite à vous accompagner avec au quotidien sur ces 2 prochaines semaines. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon Tea est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée, les amis, et conçue pour vous apporter tout simplement un outil supplémentaire pour débloquer vos chakras. Ce sont 4 thés verts et 4 infusions qui sont chacune en lien avec les vertus des plantes pour vous apporter l'énergie nécessaire pour débloquer et booster vos chakras au quotidien. Et vous en avez une qui est là, qui s'appelle le Moon Serenity, qui est là pour débloquer la circulation des 7 chakras. Donc je vous invite à découvrir tout ça. Vous avez ici, vous pouvez voir en exemple, en plus, sur chacune des infusettes, des étiquettes des infusettes, pardon, est imprimé un QR code sur lequel est... pardon, j'ai un gros bug, excusez-moi. Oh, je reprends, pardon, excusez-moi, j'ai un gros bug, vraiment, mon esprit est parti très très loin là. Et du coup, il y avait une déconnexion qui s'est faite. Excusez-moi. Sur l'étiquette, vous avez un QR code que vous pouvez flasher au moment de votre thé.
Et donc, vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même pour recevoir une guidance pendant votre instant T. Voilà les amis, le Moon Intuition pour vous mes amis Bélier. On va terminer avec les conseils. Pour nos amis Bélier. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Elle est belle cette carte. L'intuition, ah bah oui, bon, le chakra du troisième œil, hein, il ne va pas être de trop à débloquer là. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà les messages que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé et que ça vous permettra de créer, d'avoir les prises de conscience surtout pour créer votre vie sur ces 2 prochaines semaines les amis. Comme dit, si vous le souhaitez, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter 2 très bonnes semaines, les amis. N'hésitez pas, bien entendu, je vous invite à vous exprimer si vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. S'il y a des personnes à qui vous pensez que cette vidéo et ce tirage pourraient aider et parler, n'hésitez pas à lui transmettre. Et puis, merci à tous ceux infiniment qui le font déjà, c'est-à-dire de le partager sur vos réseaux sociaux au plus grand nombre. Merci infiniment, ça aide énormément à faire connaître mon travail et ça me soutient, donc merci du fond du cœur. Et puis si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite de merveilleuses semaines, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.